Apparemment, le remariage du prophète Tatou défraie la chronique actuellement sur la toile. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Est-ce qu'un chrétien doit divorcer et se remarier? La Bible dit non. Mais est-ce qu'un chrétien peut divorcer et se remarier? La Bible dit oui, mais à deux conditions. La première condition, c'est que l'un des conjoints décède. Et la deuxième condition, c'est que l'un des conjoints ou les deux commettent un adultère. Pour moi, je veux aller au-delà de tout ceci pour souligner le fait que le désordre auquel nous assistons dans le milieu chrétien aujourd'hui concernant le mariage est tout simplement dû à un échec à devenir de véritables disciples de Christ. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, Jésus nous dit que Moïse a dû prescrire à ses disciples de divorcer pour une raison, parce que leur cœur était dur, à cause de la dureté de leur cœur. Pour ma part, je crois que le divorce ne pouvait pas être le langage du Seigneur Jésus, parce qu'il avait assez confiance en l'œuvre du Saint-Esprit, en l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Donc, comment Jésus pouvait-il donc prescrire le divorce alors que le disciple de Jésus est censé être transformé, métamorphosé? Le disciple de Jésus est censé avoir un cœur complètement changé. Parce que la Bible dit que Jésus, l'une des choses que Jésus devait venir faire, c'était de changer le cœur de pierre que nous avions et nous donner à la place un cœur de chair. Donc, les différents désordres que nous pouvons constater dans le milieu chrétien, je ne parle pas forcément du prophète Tatou parce que je ne connais pas tout ce par quoi il est passé, tout ce qu'il a entraîné à divorcer de sa femme et à se remarier. Je ne connais véritablement pas. Je ne veux pas entrer dans les choses que je ne maîtrise pas. Mais ce que je veux souligner, c'est que de façon générale, tous ces désordres concernant le mariage dans le milieu chrétien sont tout simplement dus au fait que nous avons encore des personnes qui n'ont pas expérimenté la transformation de leur cœur. Nous avons des chrétiens et des disciples nominaux. Or, pour ma part, l'un des ingrédients essentiels, ou bien l'ingrédient essentiel pour qu'on ait un mariage réussi, c'est que les deux conjoints soient de véritables disciples du Seigneur Jésus. On dit souvent qu'on reconnaît un maçon au pied du mur, mais je crois aussi qu'on reconnaîtra un chrétien au pied de la vie. Un chrétien, ce n'est pas seulement celui-là qui proclame sa chrétienté, mais c'est celui-là qui vit une vie de chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui répond aux situations au quotidien de manière à glorifier le Seigneur Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a expérimenté la mort en soi. Et j'entends par la mort en soi, quelqu'un qui a renoncé à son orgueil, quelqu'un qui a renoncé à son amour propre, quelqu'un qui a renoncé à rechercher une gloire personnelle pour rechercher la gloire de Christ.
pour rechercher les intérêts de Christ. Un chrétien ou un disciple de Jésus est quelqu'un qui a décidé de laisser Jésus régner sur lui, qui a décidé de laisser les principes du royaume de Dieu gouverner sa vie, de laisser les enseignements de Jésus lui servir de modèle. Et je crois que si nous avons deux personnes de ce genre qui s'engagent dans le mariage ne sera que merveilleux. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de problèmes, mais même ces problèmes-là les aideront pas à se séparer, mais à devenir de véritables et de meilleurs disciples du Seigneur Jésus. Donc je vous encourage, bien-aimés, à laisser les débats sur le divorce, le remariage et autres, et à rechercher à être de véritables disciples du Seigneur Jésus et à aider aussi les uns et les autres autour de nous à expérimenter la nouvelle naissance et à devenir des disciples véritables du Seigneur Jésus. Et je crois que les divorces et les remariages là, quelle que soit la raison, en dehors du décès, ne seront plus qu'une histoire du passé. Donc j'espère que vous avez retenu quelque chose de bon dans ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Amen.